Hey! Salut tout le monde! Ce n'est aucun de mes personnages ce coup-ci, oui. Donc non, attendez-vous à ce que ce ne soit pas la 40e vidéo de la saison 2 et donc sa dernière. Non, non, le prochain épisode sort la semaine prochaine. Et regardez la date de la semaine prochaine et faites un petit tour sur vous-même et vous comprendrez. En tout cas, non, en tout cas oui. Eh ben, je vous retrouve pour vous parler de trois jeux que j'adore qui ont eu des sacrées nouvelles chacun, et comment je vais l'aborder au fur et à mesure. Tout d'abord, du coup, là, c'est l'introduction pour vous introduire ça. Et donc, oui, je parlerai de Five Nights at Freddy's, du Happy Games Universe, oui, ça a changé, et le fait de Doki Doki Literature Club. Voilà, et vous comprendrez un truc final sur ces trois points. Allez, maintenant, je vous retrouve directement pour parler de la franchise Five Nights at Freddy's. Let's go. Alors, déjà, Five Nights at Freddy's est en suspens, en pause ou continue, mais nous ne savons rien. En fait, nous sommes incertains de son avenir. À l'heure actuelle, Scott a eu un sacré drama. Je vais résumer ça le plus rapidement possible, mais il a fait des dons politiques, dont 15 000 dollars à Donald Trump. Cela a réveillé les IW pour vouloir le cancel. Scott a réagi en disant qu'il ne changera pas pour ces gens-là, et du coup se fait bel et bien cancel, et une semaine plus tard, il annonce sa retraite. Voilà, à 43 ans. Enfin, dans les 43 ans. Voilà. Je sais pas, hein, vous en pensez ce que vous voulez, mais voilà. Et que du coup, il trouverait possiblement quelqu'un pour le remplacer. Voilà. On sait pas qui, on sait pas quand on saura ça. Mais voilà. Je fais la vidéo le jour même, je ferai le montage pendant le temps qu'il me reste. Mais voilà, on n'a pas plus de news en ce 28 juin. Malheureusement. Et ça me désole pas mal parce que bah pour ceux qui ne savaient pas, en fait, c'est que Scott s'est rendu trop essentiel pour sa propre franchise, en fait. Donc, ça pourrait être très risqué. Je n'ai pas ici précisé, je pourrais le faire dans les commentaires si quelqu'un me le demande, ou le dire sur un Discord si ça vous intéresse, je ne sais pas. Mais pas ici, hein. Là, je parlerai de pas mal d'autres choses en même temps. Mais voilà, sachez juste que Final Fantasy Freddy's aura enfin un vrai renouveau. Je dirais juste que pour moi, objectivement, son œuvre pourrait devenir mieux. Mais niveau émotionnel et tout ce qu'il y a avec, j'ai peur que ça la détruise. Voilà pourquoi je continue sur ce statu quo comme la série nous a tant fait avoir. C'est le fait que l'avenir est incertain. Voilà, désolé. Maintenant, parlons du Apsir Games Universe. Alors, oui, maintenant c'est Apsir Games Universe. Donc AGU plutôt, au lieu de ACGU. Enfin, je sais pas. Il faudrait que je demanderai aux développeurs, à Zudev, à Darius Emmanuel Guerrero. Mais en tout cas, oui. Ce qu'il y a à savoir là-dedans, c'est que bah là, ça va faire bientôt une semaine. Mercredi, ça fera une semaine. N'oubliez pas mercredi. J'ai pas de vidéo. Hein. Il y a aucune vidéo. Je tiens à le préciser tout de suite. Non, le truc c'est que ce qu'il y a à savoir là-dedans, c'est le fait que il a sorti The Last Yandere Cursed Dark. Alors, du coup, oui, mercredi, j'aurais pu y jouer. Mais en fait, non. Ça, vous comprendrez vers la fin de la vidéo, lors de l'ouverture. Parce que ici, je dis juste que oui, il y a eu ce remake, comme DRX, Rebirth of Horror, que ça, j'avais déjà fait. Parce que, en fait, The Dev est en train de remake pas mal de jeux, de les mettre à jour et refaçonner son histoire. Oui, c'est assez ironique quand je sais que j'ai fait ma saison dédiée sur Apsir déjà. Est-ce que ça me fout le seum? Voilà, vous avez votre réponse. En tout cas, du coup, je suis très content de commencer parce que, en fait, maintenant, là où encore FNAF va changer à ce niveau-là, probablement, bah là, le Apsir Games Universe, en fait, va carrément aussi bien changer. Parce que maintenant, ça sera plus du mystère pour du mystère comme FNAF nous a habitués. En fait, là, le créateur va nous raconter une histoire et elle sera fluide entre les médias. On aura des explications claires, des faits établis pour bien tout lier. Ce qui rendra les timelines et les choses beaucoup plus simples. À voir si je refais une vidéo timeline quand il aura fini toutes ses mages et tout.
Mais je vous tiendrai au jus encore une fois à la fin. Et donc maintenant, terminons sur le dernier point, Doki Doki Literature Club. Alors ça va faire près de 2 semaines, je crois que c'était le 12 juin, donc ouais ça va faire 2 semaines, qu'il y a eu l'E3. Et à l'E3, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu la suite de The Legend of Breath of the Wild, The Legend of Zelda Breath of the Wild, qui a vu un trailer pour 2022, pas mal d'autres trucs dont Elden Ring, voilà, si ça intéresse des gens, voilà. Je sais pas, beaucoup de trucs. Un peu étonnant pour l'E3, non? Non, mais c'est surtout que du côté de IGN, il y a eu l'annonce de Doki Doki Literature Club Plus. Je l'ai déjà commandé je l'ai déjà je sais pas comment dire, en précommande sur Steam, c'est bon, je l'ai. Quand il sort, c'est bon, je l'ai. Et j'aurai la version physique. Parce que je suis un putain de fanboy. Voilà. Et là, par rapport à FNAF, hein, pour ceux qui me connaissent un peu mieux grâce à Discord, oui, j'ai payé de ma poche. Les deux. C'est la même chose, mais j'aurai des trucs supplémentaires de la version premium. Excuse de merde. Mais bref, sachez juste que voilà, ça, Doki Doki Literature Club Plus sera une Doki Doki Literature Club classique, reimaginée dans un nouveau contexte, avec un brin de nouveau contenu, et pas un humble, parce qu'il y en a beaucoup trop vu ce que j'ai vu. Et je suis très intrigué, et ça sort dans 2 jours, ça sort mercredi. Je vous l'avais dit de pas oublier mercredi. Parce que justement, non, pour The Last Yandere Curse Dark, je ne pourrais pas y jouer à cause de ça. Parce que je jouerais de mon propre côté à Doki Doki Literature Club Plus. J'ai fini The Last Yandere Curse Dark pour ceux qui demandent. Voilà. Non, c'est faux. C'est juste que là, je pouvais pas ces derniers temps parce que justement, je me disais, je vais le faire, mais je sais pas. J'ai envie de le faire, mais en même temps, c'est un remake et je dois le faire à un moment précis, c'est compliqué. J'ai pas plus détaillé là-dessus. Mais donc, dans tous les cas, donc ce que j'ai à dire là-dessus plus précisément, c'est sur le fait de sous-conclure, du coup. Parce que pour FNAF, qui devient un avenir très incertain, ça m'inquiète parce que c'est ma franchise préférée quand même. Je trouvais que justement, Scott faisait pas mal de merde, mais des merdes avec du fan service incohérent, mais il y croyait à donf, et il faisait ça pour nous, pour les fans, encore une fois. C'est du fan service complètement assumé au final. Donc c'est assez triste en vérité. Donc je suis très content pour lui et j'espère que ça se passera bien avec lui, sa femme et toutes les infos privées qu'il a pu donner que je ne donnerai pas ici parce que ça ne regarde personne. Il l'a dit peut-être, mais vous n'avez qu'à lire son post. Je mettrai sans doute tout dans les commentaires. Mais voilà, juste à savoir que là, tout FNAF, c'est incertain pour l'instant. La Pierre Game Universe, lui, c'est un changement drastique qui est en train d'arriver, qui est en programmation ces derniers temps, et un retour aux sources sous forme de collection. Ça a été confirmé. Mais voilà, dites-vous juste que là, pour l'instant, la Pierre Game Universe, c'est une très bonne nouvelle qui lui arrive. Et Doki Doki Literature Club, plus encore. Ouais, plus encore, voilà, comme ça moi je sais pas, je savais pas comment le dire. Mais aussi, pour finir avec tout ça, c'est aussi le fait que ces 3 jeux, j'en ai pas parlé pour rien, c'est que oui, ils ont un rapport par rapport à ce qui a été fait avec le Mew. Et hors Mew, même dans l'avenir. La saison 1 était sur FNAF, avec Goldwood. Cette saison 2 a été sur Apsir Universe au terme vidéoludique. Je ne voulais vraiment pas mettre de FNAF ici. Là où pour le reste, il y en aura. Je dirais pas sous quelle forme, etc. Mais il y en aura. Et même, du coup, pour Doki Doki Literature Club Plus, ou classique, il y en aura également, mais lors de la saison 3. Comme ça vous fait vraiment le truc que c'était saison 1, saison 2, saison 3. Et en attendant, entre la saison 2 et la saison 3, eh ben, il y aura des vidéos hors Mew. Ouais, je vais essayer de vous faire une vidéo tous les 3 jours, je crois, un truc comme ça. Oui, c'est un rythme beaucoup mieux que le Mew, alors que ça sera monté pour la plupart. Effectivement.
mais parce que je les aurais prévus depuis assez longtemps et parce que j'aurais joué à des jeux. Sachez juste que ça sera du coup le reste des jeux de la pierre. Donc sachez-le comme ça. Et aussi le fait que il y aura l'épisode 8 qui sera l'épisode maudit. Il n'y aura rien. Pour la simple et bonne raison que le jeu qui devait être dans l'épisode 8 était l'épisode prévu pour l'épisode 4, donc oui, dans le Mew, et qui finalement s'est vu retiré pour des raisons que je ne citerai pas, étant personnelles pour certaines personnes. Voilà, j'espère que tout cet amas d'informations multiples vous aura plu. J'espère que au moins vous êtes informés par rapport à ce qui pourrait arriver dans ce que j'aime, dans la sphère que j'aime, vidéoludique que j'aime bien, ou là où c'est pas forcément fort le fait que j'aime bien les jeux vidéo. Mais voilà, je vous dis donc au revoir et à demain pour à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Tchuss!